Alors, Ameyo, ben, tout simplement parce que c'est mon prénom, donc un prénom togolais assez courant. Et Styles, parce que c'était mon surnom, Miss Styles, Madame Styles, justement par rapport au fait que j'aime bien assortir mes vêtements, au fait que bon, parfois j'ai tendance à exagérer un peu, on va dire. Et du coup, c'était un petit clin d'œil, en fait. Voilà. Et c'est resté. En fait, j'ai commencé moi, j'ai toujours eu une fibre artistique, donc depuis l'enfance, assez développée, du dessin, voilà, des choses comme ça, des loisirs créatifs. Et en fait, j'ai vécu un peu partout, en Allemagne, aux États-Unis, tout ça, en France en l'occurrence. Et, et j'ai eu pas mal d'emplois en fait. J'ai toujours travaillé pour quelqu'un. Et la seule chose qui m'apaisait, c'était vraiment de créer le soir en rentrant. Et je vivais à Berlin en fait, et je me suis fait muter en région parisienne. Et j'ai été enfin, j'ai fait un boulot très technique que j'appréciais pas. Et du coup, ben, ça m'a apaisé de créer en fait, de faire des choses. Et je me suis essayée à la création de bijoux. Et ce qui se passait, c'est que je travaillais à la Plaine Saint-Denis, et donc je prenais le RER tous les jours. Et en l'occurrence, les gens m'arrêtaient, me disaient, bah, ils viennent d'où ces bijoux, etc. Et je disais, ah, vous aimez bien. Enfin, pour moi, c'était pas un projet initialement de vraiment faire ce genre de choses. Et de plus en plus de gens ont commencé à s'y intéresser. Et c'est vrai que j'ai commencé à les vendre comme ça. Je faisais des remises en main propres aux gens, après mon vrai travail à l'époque. Et on m'a demandé s'il y avait une boutique en ligne. Donc j'ai créé une boutique en ligne. En fait, c'est vraiment les gens qui m'ont aiguillé. C'est la demande, en fait, qui a fait que... Et quand mon contrat d'expatrié, justement, dans le milieu technique était terminé, et ben, c'est là que je me suis lancée à 100%, en fait. Et voilà. Bah, c'est assez simple. Personne n'a le même vécu que moi. Enfin, moi, j'ai pas le même vécu que les autres non plus. Et du coup, je pense que tout ce que j'ai vécu, ça influence ma création. Et donc, en fait, on peut copier le gros ou faire quelque chose qui peut ressembler, mais l'âme ne sera pas la même. Donc, c'est ça qui, moi, enfin, même pas qui me rassure, parce que je suis assez calme à ce niveau-là. Je fais ce qui me ressemble. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Et en fait, il faudrait le demander à mes clientes, parce qu'elles sont là depuis, elles reviennent. Donc je pense qu'elles savent ce qui fait la différence. Et moi, après, en même temps, je me sens même pas en concurrence avec d'autres gens, parce que comme dit, j'étais là depuis un petit moment. Et je fais ce que j'aime, et je pense que les gens le ressentent. Voilà. Bah, en fait, je dis souvent que ma création, c'est un mélange de, bah, forcément de l'Afrique, c'est la base, c'est les tissus et les matières premières. Ensuite, le hip-hop, parce que j'ai vécu à New York, tout ça. Et puis le hip-hop, c'est en moi depuis Wu-Tang, depuis tout ça, enfin KRS-One, etc. Il y a le kitsch des années 80, parce que j'aime ce qui est flashant, le léopard, etc. Et tout ça, ça fait un peu le mélange bah, de ma marque et de ce que moi j'apprécie au quotidien. Et c'est ça qui se transcrit dans les bijoux, donc les voyages aussi, quoi. Voilà. Justement, réseaux sociaux. Donc, c'était avec le recul, quand je regarde ce que je postais, c'était un peu honteux, mais c'était des photos à l'arrache, comme on dit, vraiment fait à la va-vite. Et voilà, ben, ça s'est propagé comme ça. Au début, j'ai commencé avec un compte privé où il y avait 90 personnes que je connaissais vraiment. Et au fur et à mesure, avec le partage, avec les gens qui en parlaient entre eux, je me suis retrouvée avec un compte de 5000 personnes, donc forcément il a fallu créer une page pro, etc. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai fait en fait. C'est une fierté et c'est important aussi, parce que justement, ce que je veux vraiment pas être, c'est communautariste en fait. Je suis très fière de mes origines, de ce que ça représente, parce que c'est la base, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître quand on sait d'où on vient. Mais après, justement, j'ai envie que tout le monde puisse voir la richesse en fait de ces origines-là,
sans se sentir à l'écart ou autre, en fait. Donc, comme nous, gens d'origine africaine, afro-caribéenne, etc., achetons chez les autres, ben, pour moi, c'est tout à fait normal que les autres, entre guillemets, parce qu'au final, on est tous un, voilà, viennent acheter chez nous. Donc, voilà. En fait, on est content, c'est surtout ça. C'est une fierté parce qu'on se dit que ça se propage à l'international. Parce que moi, j'ai toujours voulu... Enfin, vu que j'ai voyagé et vu que je ne suis pas française d'origine, ben, du coup, je sais pas si je vais rester en France, si ça, c'est mon chemin ou pas. Et en l'occurrence, ben, pour moi, c'est important de propager mon art, de me faire connaître, parce que comme ça, je sais partout où je serai, ben, on reconnaîtra ma marque, enfin, je serai en mesure de m'épanouir comme il faut, quoi. Voilà. Non, je pense pas, en fait. J'ai pas la patience, c'est surtout ça. C'est que, comment dire, au début, quand j'ai commencé les locks, bah forcément, on est passionné, ça nous intéresse, on veut que ça prenne, on veut que ça pousse, etc. Donc, en l'occurrence, comment dire, en l'occurrence, j'avais une chaîne YouTube, donc j'en parlais plus. Mais là, en fait, ça pousse seulement. Ça évolue naturellement, je fais pas grand-chose. Donc, je sais que j'ai des clientes qui me demandent de faire des vidéos. Donc, je suis pas très assidue, mais je le ferai. Mais d'en faire vraiment une vraie vocation, je pense pas. Il y a d'autres gens pour ça, en fait. Où est-ce que je me vois? Ou je sais pas trop, justement. En fait, je sais pas du tout même. C'est ça ma particularité. C'est que je ne pense pas que ce sera ici. C'est possible que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Avec qui? Avec ma fille. Et comment? Heureuse. Voilà. D'arrêter d'avoir peur, en fait. C'est surtout ça. Ne pas avoir peur. Et ne pas trop écouter ce que les gens autour d'eux vont leur dire, parce que souvent c'est décourageant. C'est les gens les plus proches qui vous découragent le plus. Parfois, même pas intentionnellement. Mais après, il faut quand même que le tout ait un sens. Ne pas dire, bon, j'ai envie de faire ça parce que ce sera facile. Ce ne sera pas facile. Il faut savoir tout de suite que ce ne sera pas facile. Il faut apprécier en fait ces étapes. La galère, le manque de sous, le manque d'inspiration, la peur, tout ça. Mais ça fait partie d'un tout, en fait, pour grandir. Donc, il faut continuer, il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Voilà.